Salut Zotac, c'est Notchan. Je pense que vous commencez à me connaître un peu, moi et mon ego surdimensionné. Je l'avoue, parfois j'ai les pixels qui enflent et je peux avoir des petits accès de mégalomanie. Ah mais oh, c'est bon, on peut rêver des fois quand même. On peut se dire, ah, si j'étais un dictateur, je me ferais ériger une statue à ma gloire. Ou un Gundam, à voir. À vrai dire, je crois que j'hésiterais entre les deux. Le maire ultranationaliste d'Ankara, Mehdi Gökçek, lui, a fait son choix. Et il a souvent fait polémique avec ses projets urbains pas forcément très raisonnables, surtout quand on joue avec les sous des braves contribuables. Personnellement, je n'ai rien contre une personne qui aime les gros robots, hein, remarquez. Surtout quand il veut bâtir un énorme parc d'attractions avec des robots et des dinosaures. A priori, ça me parle. Bon, sauf que ça pourrait potentiellement coûter pas mal d'argent, et qu'on pourrait objecter qu'en ces temps, ce n'est pas forcément la priorité. Ensuite, il faut dire que dévoiler sa superbe statue de robot, qui orne une des principales artères de la capitale turque, un 1er avril, niveau communication, on a vu mieux. Tout le monde a rigolé un bon coup, vous voyez. Et puis les gens se sont aperçus que ce n'était pas un poisson d'avril en fait. De suite, certains ont trouvé ça beaucoup moins superbe. Le syndicat des ingénieurs et des architectes de la ville aurait même porté plainte contre cet autorobot, le petit nom turc de la statue. Le point qui me chagrine le plus dans cette histoire quand même, c'est que les gens parlent sans cesse de Transformers. Alors que le design se rapproche nettement plus de Tetsujin Ninja Chigo, au pire d'un Zaku ou voire d'un Gundam. En parlant statue, je ne peux m'empêcher de repenser à l'Animegate. Non, ce n'est pas un scandale quelconque lié au monde de l'animé, il s'agit de la sortie de la gare d'Oizumi Gakuen, à Nerima, dans la banlieue de Tokyo. Comme vous avez pu le voir dans une récente émission de Kasuka, de belles sculptures d'Atomu, de Hytale ou encore de Lamu accueillent désormais les voyageurs qui sortent à cette station. On peut rappeler qu'il s'agit d'un quartier où de nombreux studios d'animation élus domicile, dont ceux de Toei Animation pour ne citer que. Chez soi, on n'a pas forcément la place pour une grosse statue, c'est vrai. Par contre, pour les figurines, il y a toujours un petit peu de place, non? Mais si, et je suis sûr qu'on peut trouver. Oh, vous vous dites sûrement, quoi, encore une figurine de Goku? Oui, certes. Mais avec un petit dispositif holographique développé par les Brésiliens de la société ZW Design, et de suite, ça claque beaucoup plus, non? Et là, on se rappelle qu'on a déjà claqué le budget figurine pour ce mois-ci. Bon bah, il faut rester sage alors et se contenter de regarder ses séries préférées. On pense avoir tout vu en termes de parodie sur le célèbre générique de Game of Thrones. Et pourtant, pour fêter le début de la saison 5 du Chant de la Glace et du Feu, le collectif Mega Steakman arrive encore à nous surprendre avec un mix très réussi. Le mariage entre le concept du générique de la série de HBO et la non moins renommée map de Zelda, A Link to the Past, est des plus réussis. Oh oui, le budget, question primordiale en ces temps de crise. Et Dieu sait, je sais, oh combien cela coûte cher d'être un otaku. Il ne faut pas pour autant que cela prive de prendre un peu soin de soi. Donc, comment faire pour allier soins esthétiques et passion dévorante? Je vous le demande. La société japonaise Ishindo a la solution. Des masques de beauté JoJo's Bizarre Adventure, dont un très saillant modèle Star Platina. Ikubo Haruna des Morning Musume 1-5 notamment est fan. Je pense que je sais quoi offrir à Nozchan la prochaine fois. Si décidément les temps sont durs, avec un peu d'imagination et beaucoup de patience, il y a moyen de tuer le temps de manière très économique. Il suffit d'avoir 14 000 cure-dents sous la main et il est possible de recréer l'écran du premier Super Mario Bros pour de vrai. Après tout, un cure-dent, ça ressemble un peu à un pixel, non? C'est un peu une variation de l'écran d'épingle d'Alexeyev si on veut. Le making-of de l'artiste japonais Inoue Kohei, qui nous explique tout de l'élaboration de ce bel objet, est aussi très instructif. Du coup je me dis, à défaut d'une statue, il serait fort possible qu'on puisse m'ériger une version de moi-même en cure-dent. C'est moins dans la démesure, mais ça ferait rudement plaisir à mon ego. Et sur ce, je vais essayer de respirer un grand coup, reprendre le sens des réalités, et c'est pour ça que je vous dis, à bientôt les Zotacs.